Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors, bienvenue sur les trades du jour. Donc, on va analyser deux trades. Il y a un trade que j'ai pris hier sur le DAX qui est encore en cours, et puis deux petits trades sur le Dow Jones. Alors, vous verrez que si je vous mets tous les instruments aujourd'hui, il y en a plus que ça, mais vous voyez que ces petites pertes ici, ces petites pertes là, en fait, je vais vous montrer, si on fait comme ça, vous voyez que c'est voilà, j'ai de l'euro USD, de l'euro JPY et tout ça. Je suis en train de tester une stratégie euh, sur le Forex. Et puis, bah voilà, j'ai pris quelques petites pertes ce matin avec une mini expo. Hein, vous voyez, ça fait pas grand chose. Donc, voilà, ça change pas beaucoup ma journée. Donc, on va regarder déjà dans un premier temps le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, pour une fois, mon premier trade que j'ai pris, je l'ai pris sur du 5 minutes. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on va mettre mon 5 minutes. Alors, de nouveau, j'ai laissé pas mal d'argent sur la table, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai pris ici, vous voyez, sur ce petit pin bar. C'était avant l'open, donc je me suis dit, ça va bouger à l'open. Alors j'ai pris qu'un lot, d'accord, et j'ai mis un stop de 100 points. Ok, donc ça rentrait totalement dans mon mini management. Hein. D'habitude, je rentre avec plus qu'un lot. Donc voilà, j'avais mis un stop de 100 points, ce qui nous fait à peu près, je vais vous montrer ça. Hop, alors je l'ai pris là, hein. Vous voyez la petite flèche, ok, on peut, hop, et puis j'avais mis un stop sous ces bas ici, d'accord, 100 points, voilà, j'étais précisément ici, ok. Donc dans un premier temps, bon bah j'ai eu du drawdown, hein, d'accord, après on a eu l'open, on est parti dans le bon sens à l'open, d'accord, on a hésité un peu, on est parti dans le bon sens, j'avais voilà à peu près 60 points, je me suis dit bon je me mets à BE, hein, ça sert à rien de prendre de risques. On avait ici ce beau pin bar inversé là, donc ici on avait des vendeurs, d'accord, on a rencontré une résistance. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis fait stopper à BE, je me suis même fait slipper, je crois, de quelques points, 560, et puis je suis sorti à 557. Voilà. Donc moi j'étais à BE plus 1 comme d'habitude. Je me suis fait donc slipper de 4 points. Ça veut dire que voilà, c'est arrivé fort. Et puis bah, on m'a pas sorti tout de suite, on m'a sorti 4 points plus bas. Donc d'où le petit trade perdant ici. Ok, ensuite le second trade, je vais vous le montrer évidemment. Hop, je l'ai pris par contre celui-là sur mon 80 tick. Je vais vous montrer pourquoi je l'ai pris. Allez, on va se mettre ça en grand. Voilà. Alors, voilà, ici c'est l'endroit où je me suis fait BE. Ensuite, j'ai vu qu'on repartait gentiment à la hausse. On n'a pas fait de plus haut, d'accord. Évidemment, hein, je me fais BE, ça repart à la hausse. Bon, bref. Ensuite, voilà, je me fais pas, je prends pas de trade parce qu'on casse pas assez plus haut ici, d'accord, ni ceci. D'accord, là on voit qu'il y a eu un beau mouvement baissier, d'accord, qui a permis de casser pas mal de petits niveaux. Donc j'attendais. Ici on casse ces plus hauts là. D'accord, donc ça m'intéresse, d'accord, à partir du moment où on observe le prix, on voit que ici, ce mouvement, la base de ce mouvement ici, elle permet de casser ces plus hauts là, d'accord. Donc les 35 600 en plus, c'est un instit, donc c'est important, d'accord, un chiffre rond. On casse ça, on revient tout gentiment ici, j'attends une confirmation, j'ai une anglo, je rentre sur la bougie suivante. D'accord. Ça nous permet de casser ces plus hauts là, mais on butait par contre ici on avait, je crois que c'était dans une plus grande UT, mais on avait une résistance. D'accord. Et puis j'ai vu qu'on retraçait, j'ai coupé mon trade, et puis voilà. Ok, mais bon, j'ai fait un bon trade, hein, c'est un bon trade, c'est en intraday, donc j'ai fait une cinquantaine de points, d'accord? C'est pour ça que ça m'amène à 46, hein, j'avais mon petit trade perdant de 4 points. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais fait sur le Dow Jones, donc je viens de terminer mon trading sur le Dow Jones. Maintenant, on va aller voir le DAX, j'ai un joli trade là qui est en cours, je vais vous montrer ça tout de suite, si je trouve mon DAX. Alors, micro DAX, il est où? Il est là, voilà. Alors, mon microdax, il est là. Là, on est sur du 5 minutes. On va se mettre sur du 15 minutes. Ça va être mieux. Voilà. Ok, donc, mon microdax, bon, bah, j'étais rentré ici à l'achat. D'accord. On est parti à la hausse. J'ai encaissé une première fois ici.
D'accord, donc j'ai encaissé un lot ici, j'avais deux lots, hein. J'ai encaissé un lot ici. Et puis ici, en arrivant, ça je viens de le faire il y a un petit quart d'heure, en arrivant sur la résistance 2 hebdo, je me suis dit, ok, alors, comme je pouvais, si je sortais de mon trade, donc si j'encaissais encore un lot, d'accord, je me serais retrouvé à zéro lot, bon, j'aurais clôturé mon trade. Mais je pense qu'on a un potentiel quand même d'aller plus haut, hein. Moi, je vise la résistance 1 mensuelle ici sur le DAX, d'accord, donc ça fait quand même encore quelques points. Euh, donc je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter un lot. C'est ce que j'ai fait. J'ai racheté un lot, vous voyez que mon PRU il est monté, hein, de 200 points quasiment. Et puis j'en ai vendu un. D'accord. Comme ça, j'ai encaissé une partie de mon bénéfice. Je me suis remis à BE. Hein, vous voyez que je suis à 1,67 ici parce que c'est le calcul justement par rapport au PRU. Et puis, comme ça, je suis toujours dans le trade. D'accord. Alors voilà ce que j'avais tout simplement à vous dire. Alors je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce trade. Le DAX, il est bien reparti, hein. Tous les indices un peu, hein. Si on regarde le DAX, si on va en 4 heures, vous voyez que clairement, hein, d'accord, on a accumulé ici, hein, on est venu chasser un peu de la liquidité là, ça, c'était long, hein, franchement c'était long, mais là on a clairement cassé des plus hauts. Alors si on vient se réappuyer, si je me fais BE et qu'on vient se réappuyer sur le pivot mensuel, ce serait une super entrée, je pense, pour un suivi de tendance, hein. Donc on verra bien. Et puis si on prend le micro Dow Jones, il est là. Vous voyez qu'alors là en 4 heures c'est clair et net, hein. La zone 2, vous avez vu, elle donne beaucoup de points. On a cassé la zone 1, alors on a une toute petite réaction, hein, d'accord. Ça faisait quand même quelques points, hein, pour ceux qui ont tenté une vente sur cette zone 1. Mais vous voyez que là on est reparti pour pourquoi pas, hein, aller faire des nouveaux plus haut historiques avant la fin de l'année. On verra ça ensemble ces prochains week-ends. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera évidemment utile. Et puis on se retrouve très vite, hein, dès que je fais des trades. Ou il y aura mes vidéos aussi sur PRT qui vont sortir. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Salut à tous, merci de m'avoir regardé, bye bye.